barrel some. 50. J'ai un rapport très particulier avec l'alcool, c'est-à-dire que je fais souvent la fête, je bois beaucoup quand je fais la fête. Il m'est impossible de faire la fête sans alcool. Voilà, là, tu commences à tourner. Vas-y, laisse-moi. Ah bon? Ça tourne, c'est d'ailleurs. T'as marqué un... Ah mais en fait, Tu veux savoir ce que c'est mon rapport avec ça l'alcool tourne depuis longtemps en fait. Ok, donc le film commence un jeudi soir. Est-ce qu'on est... On peut être d'accord tous là-dessus? C'est notre histoire. Comme tu veux. Boire vite, souvent et beaucoup. Ouais, Anaël, alors. Pour une partie de notre génération, l'alcool c'est comme un mode de vie. En 10 secondes, hein, t'inquiète pas. Avec quelques-uns d'entre nous, 6 filles et garçons, parfois des amis du lycée ou d'autres rencontrés sur le projet, nous sommes devenus co-auteurs du film avec le réalisateur Philippe Lubliner. Ouais, j'ai des cheveux blancs. Nous avons travaillé plusieurs mois en atelier documentaire et invité quelques adultes pour en parler. C'est cette part de notre vie, insouciante, festive et dangereuse, que nous avons voulu partager, pour en faire peut-être un film utile à tous. Je pense qu'il vaut mieux rester fidèle à ce qu'on fait. Genre les soirées qu'on fait. Hein? De la merde quoi. Oui, voilà, mais ce qu'on fait. Faut qu'on reste vraiment fidèle à ce qu'on fait. En gros, moi, si je commence à filmer, si tu vas me regarder, tu vas faire. Mais c'est quoi le matin, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On boit quoi? On reboit parce qu'on s'en fout, c'est le jeu, c'est quoi? Si on se réveille, il reste encore de l'alcool. Mais non, c'est pas un jeu, c'est un délire, on est tout le temps en train de se regarder, t'es là, t'es avec ton meilleur pote, et t'es là, mec, il reste à boire. On boit! Le matin, je me réveille, je tisse, j'adore! Ça, c'est ce qu'on appelle un kiss cool. Tu me dis. Oh! T'es moche! Putain, t'as tout barré! Sur 3 mois, j'ai fait 2 soirées. Tu peux pas rappeler, tu sais, ça. Je bois une bière là-bas. Il y a pas mal d'effets. La femme reprend la place. Ah non! Non! C'est gay là, c'est gay. Mais comment il s'est retrouvé là? C'est elle qui a voulu. Alcool chez les jeunes, hein? Ça arrive chez les thugs. Je suis en train de filmer là? Ouais, t'as pas filmé. Il y a le truc qui clignote? Oui. Oh bah je suis en train de filmer. C'est de la merde. Pourquoi? Je respire avec monsieur Ballon. Toi t'es trop sous ouais. Non, arrête. Amélie! T'appelles qui? J'appelle personne. Ok, mais est-ce que t'as mon sac? Mais non, je te l'ai donné. Bah nous, on est pas allés. On est dans la rue si tu veux. Attends juste Amel, t'en as pas d'autres dans ton sac? Putain, on va finir ensemble, ok. Ah non, on va pas finir ensemble du tout. Oh, allez, c'est ça. Juste Non, je suis casée, désolée. Oh, arrête de m'exciter. Bon, c'est pas en faisant un pauvre câlin de merde. Oh non, ok. Tu vois, comme ça là. Comme ça, tu crois vraiment que c'est... Non, c'est sexy comme ça, regarde. Regarde comme c'est purement sexuel. Ah, bien sûr, ouais. Anna! Laisse-moi zoom. On la tire par le poil du cul. Voilà, la peau du cul, eh ben y'en a. C'est bon, elle est là. Non, attends, moi je veux pas y aller. Hein. Tout ça, mais on rentre pas à la maison. Mais on rentre pas à la maison. Mais non, on rentre pas à la maison. On rentre pas à la maison. On va pas à la maison. Mais on va tous là-bas, tu vas pas rester toute seule. J'ai envie de rejoindre machin et machin. Mais ils sont là-bas, il est là-bas. Le Québécois, il est là-bas. Oh, mon Dieu. Amélie, s'il te plaît, tu t'occupes d'elle. On est acteur et co-auteur en fait, parce que c'est vrai qu'on se montre quand même vachement, on se dévoile vachement dans nos soirées, parce que d'un côté c'est quand même dommage que
on nous voit comme ça aussi. Je pense que voilà, on se dise bah ouais, elle est comme ça, mais en fait elle est comme ça parce qu'elle est bourrée ou parce que. Mais en fait, bon, heureusement qu'il y a des ateliers à côté pour montrer ce qu'on est vraiment. Mais... J'ai eu peur que mon image soit entre guillemets souillée par ça, parce que finalement c'est vrai, quand on voit quelqu'un complètement voilà, dans un état lamentable, ouais, c'est ça, j'avais peur qu'on puisse voir ça dans dans mes études futures, si jamais je dois montrer les travaux que j'ai déjà faits et tout ça. C'est pas facile, je pense, de montrer ça, même si voilà, c'est quelque chose que j'assume. On est quand même voilà, dans une société où les jeunes et l'alcool, il y a quand même vraiment un rapport fort entre les jeunes et l'alcool, et je pense qu'il faut le montrer, c'est important. Bon, et ben voilà, on est de retour. Et le mode de consommation, ça va de plus en plus loin, c'est des trucs dingues. Il y en a qui... il y a un mec que je connais, Arel, ça se fait de plus en plus souvent, hein. Surtout chez les filles, ils prennent un Tampax, ils prennent un verre de Sky, ils le mettent dedans, ça trempe. D'accord. Et ils se la foutent entre les jambes. Et ça va direct au cerveau et ça descend. Ah ouais, d'accord. Voilà, le mec il a fait, il se l'est mis dans le derrière. Mais... Nous par exemple, on valorisait vachement entre nous le fait que ce soit fort. C'est-à-dire que plus ça avait goût d'alcool, mieux c'est. Moi, ce qui m'étonne dans ce que tu racontes, c'est justement toutes les techniques pour que ce soit sucré, pour justement qu'on ne sente pas qu'il y ait l'effet, mais qu'on ne sente pas. Alors que nous, ce qui était super, la limite même viril et tout ça, c'était le truc, ça t'arrachait la gueule, t'en pouvais plus, tu vois. Les mômes, ils devenaient tout rouges, tu pleurais, etc. Tu vois, c'est les côtés un peu initiation, tu vois. Les bronzés, les tontons flingueurs et tout ça, tu vois, voilà, tu chiales, etc. Les filles, elles n'arrivaient pas à boire des trucs aussi forts que les mecs, tu vois. Puis maintenant, tu as des bouteilles, alors vodka, souvent, quand c'est l'hiver, ils lui mettent une petite robe sur sa bouteille, je sais pas, en blanc ou un petit truc de Père Noël. Et voilà, et du coup, ça attire parce que la bouteille, elle est jolie, et puis tu as envie d'avoir la petite déco de la bouteille, quoi. Ou alors pour les filles, je vois maintenant le mousseux, un truc pétillant et tout, pareil, pêche, framboise, les trucs moins... De plus en plus, tu vois des alcools qu'on consomme, vodka, Sky, tout ça, c'est vraiment de la merde, mais ça coûte pas cher. Et ça tente, forcément, t'es tenté par acheter ce qui coûte le moins cher, quoi. Aujourd'hui, on achète de l'alcool pour tout et n'importe quoi, juste parce que, pas que dans les cadres des soirées, des anniversaires, non, parce que, je sais pas, on se dit, je sais pas, on se donne rendez-vous quelque part dans un parc avec des potes, on y va, on achète de l'alcool, et puis on est assis dans le parc comme ça, et on boit, je veux dire, ça, il y a presque pas d'intérêt, quoi. T'es obligé de faire ça dehors puisque personne n'a d'appartement, tout le monde est chez ses parents, et puis bon, c'est pas chez les parents que tu vas picoler, mais après, en grandissant, moi je vois avec ma promo, en fait on boit mais c'est convivial, quoi. On boit en mangeant, c'est pas du tout, on fait pas jeu d'alcool pour se mettre une Voilà. On boit, on profite, on fait des jeux de société, on rigole, on va au bowling, on va boire un coup et puis voilà, quoi, on part pas dans l'optique, tiens, on va se bourrer la gueule aujourd'hui. Allez, on est parti. Wow mec, mais pourquoi t'es... Salut madame. J'ai volé ça à Philippe. Sacré Philippe. Délire de malade. Ça peut être énorme, mec, la GoPro en boîte. La GoPro en boîte va faire la même, c'est sûr. Encore des jeunes qui vont boire. Non, c'est des vieux pour nous. Tu veux pas, c'est vieux. Non, moi je veux un cul sec. What the fuck. Arrête de tout filmer, ouais, putain. La violence de la jeunesse est en nous. C'est grave quand tu consommes. Je bois tout le temps. Ah ça fait... En vrai, je suis à... Ouais, je consomme... Ah ouais, c'est vrai que putain, je vais devenir alcoolique, c'est sûr. Parce que je bois content tous les jours, un truc... Tous les jours? Un truc Tu fais d'alcool. une médaille. Tu
Une médaille, bah non, tu vois, peut-être du courage. Mais tu vois, dans 10 ans, toi, devenir alcoolique, t'es obligé de faire des cures de désintox là et passer ta vie dans faire. Ouais, c'est mon rêve. Ouais, regarde, il est là, passé sur les magazines People. J'ai envie de passer dans les magazines People. Ouais, là encore en cure de désintox. N'importe quoi. Et même que. Oh, ce gars-là, il sait pas boire. C'est un truc de ouf. Quoi, il sait pas boire? Pourquoi? C'est là la grosse. Quoi? Pourquoi? T'étais par terre, t'étais. Oh, mais tu Et alors? Tu tiens pas à l'alcool. Bien sûr que si, je tiens à l'alcool. Comment je te couche en vrai? Mais toi, tu couches. Non, mais toi encore d'accord, tu peux me coucher. Mais je tiens à l'alcool, qu'est-ce que tu racontes? J'avais archivé moi. Ouais, alors. J'avais siphonné ma bouteille de whisky tout seul. Et là, je fais le pierre. Là, je commence à être bien. Hop, hop, hop. Regarde la tisse qui est sur la table. Pour la gueule, pour la gueule, pour la gueule. Alex! Pour la gueule. Pour la gueule. On a entendu, on s'est dit tiens, ça doit être lui, ça se trouve. Bah ouais, je me suis dit, il faut que je ressorte aujourd'hui quoi. Ouais. Je filmerai ces côtés conviviaux, de rencontres, de partage. De tiens, t'as pas 50 centimes, on se paye une canette, on passe un bon moment ensemble. Mais je filmerai aussi les côtés dépressifs où quand t'es chez toi et qu'il te manque une canette, t'es prêt à courir tout le tour du monde pour aller trouver ton demi-litre de bière. Après, comment dire, je bois des canettes et je bois de l'alcool parce que j'en ai besoin. Des fois, je peux attendre 2-3 jours. Je suis mal, hein, mais j'attends 2-3 jours avant d'aller me chercher une canette s'il faut. Parce que j'essaie de me sevrer et d'en sortir. Mais il y a un moment donné où, tu vois, je veux dire, moi, la canette que je bois, c'est pas pour me bourrer la gueule, c'est juste pour avoir assez d'alcool dans le sang pour être bien. Et pour paraître normal aux yeux des gens. Parce que ce qu'ils savent pas, c'est que tu vois, moi je vais paraître normal aux yeux des gens, je vais aller au boulot, je vais être performant machin, parce que j'aurais bu une canette ou deux. D'accord, il a. Je lève mon doigt en l'air et j'allonge la liste de mes crimes et délits. Dire que ça parte d'un bon délire, y'a que le blues qui m'inspire. Mais la bouteille m'aspire, dès lors sur le microphone dans 16 mesures j'expire. Freestyle punchline autant que de fumée. De 3 feuilles au PH, paye l'impôt pour passer mon passé de Baudelaire, Senghora, mot passant. J'ai beau faire du rap, attendre les parloirs patients. MCP, éthiopien, je suis fidèle à la piste. Poumon d'abyssinien, rongé par la tise, qu'un goût amer. Les rêves et les espoirs sont morts. Obligation sommaire, ordonnance de faire des efforts. J'ai pas la prétention d'être au-dessous de mes moyens. Les roses côtoient les flingues, s'éparpillent le long du chemin. MCP, Irisis, donc MC ne verbatis. Skin full flow, ma visite, il était une fois dans l'ouest. Tu voulais du hip-hop en provenance d'un négro ragaman. Big up seulement pour les miens, pour les natifs, c'est studio. C'est les filles qui m'ont ramené au foyer l'autre jour parce que j'étais bourré et que j'étais en train de... Carrément village people alors. Ouais, mais j'étais en train de crier en fait en face du Gaumont, je m'étais cassé la gueule trop raide à 18h, 17h30 devant le Gaumont, je gueulais, j'insultais des gens et tout, après les flics ils m'ont rembarqué. Je suis arrivé au foyer et j'ai rien trouvé mieux que d'insulter le seul noir qu'il y avait là, qui était éducateur en le traitant de faux noir et tout, que je voulais lui casser la gueule et tout, j'ai dit que t'es dans le système, mais que t'es un faux noir, je vais te monter en l'air et tout. Et tu sais, je peux t'aider, Flo. Mais je t'explique, c'est bien le contexte des alcooliques qui peuvent avoir ce sentiment de détente dès qu'ils sont soulagés de... Bah parce que ça te fout sur les nerfs, t'as l'impression de... Ah putain, et ça c'est au quotidien? Ouais. Ouais, il y a des moments dans la journée où c'est pire. Oh putain, au quotidien quand même. Et ça veut dire, tu bois quoi par jour? En fait, il faut que j'ai l'impression que ça se détende, que mes muscles se détendent. Il faut que j'ai l'impression d'être...
comme ça, tu vois. Comme dans un bain. En gros, c'est ça. Quand j'arrive à avoir le même état, tu vois. Ok, Je sais pas, l'autre jour, j'ai bu 2 canettes, j'ai fumé 2 joints, j'avais l'impression d'être dans mon bain, j'étais trop bien. Et tu vois, je vais pas aller rechercher de me foutre une race, tu vois, comme l'autre jour. Par contre, vendredi dernier, tu vois, c'est là le contexte de quand tu dis boire en étant dans le bad. J'étais dans le bad, et là, je me suis dit, bah, vas-y, rien, nique sa mère, je me fous une grande race, et je m'achète une bouteille de rhum, je la descends, je me bute, et on s'en fout de ce qui arrivera, tu vois. Oh là là, c'est difficile. Ah, la vie est difficile. Faut dire un enfant, mais il sait pas où se mettre. Ah, c'est dur. Ah, tout est dur. Même manger, on sent que c'est difficile, quoi. Et... voilà, je sais plus où me mettre et tout. Mais si c'était la télé, ça, j'adore, frère. Tu vois, me voir comme ça, là, en mode... je sais plus ce que je veux, je suis trop dans le mal. Mais c'est ça que je recherche, là. Ce week-end, c'est ça qu'on va rechercher. Parce que là, t'as 2-3 jours après Headstone où t'en peux plus du monde, de tout ce qui se passe autour. Et là, ça commence. C'est le moment où t'es dépité, j'adore. C'est ça que je recherche. Et là, je suis trop content. J'ai hâte de me retrouver dans cet état-là. Mais calme-toi, toi. Eh, un petit un peu tiré par les cheveux, quand même. Ça commence Je n'ai jamais baisé, mec, y'a pas de soucis. Oh, bâtard. Non, mais Elle est en train de curiner. Il a fait une blague, c'est ça? Non, il est tombé. Il en peut plus. D'accord. Tu vas combien? J'ai envie de vomir. Et c'est pas une blague, j'ai... Oh! C'est pas une blague, j'ai dit. J'ai vraiment envie de vomir. Attendez, 2 secondes, je me repose parce que... Oh! Sinon je vais vraiment vomir. J'ai pris 16 shooters de tequila, 2 shooters de Sky et 4 shooters de vodka. Si je vomis, c'est pas normal. Je veux dire, c'est normal. Mais à mon sens, c'est pas normal parce que je suis pas censé boire tout ça. J'ai archi mal au ventre. Et je crois que c'est le ressentiment de tous les alcooliques. Le mal de ventre. Je m'appelle Frédéric Norman. Ma venue, elle est un peu bizarre parce que mon boulot, c'est de m'occuper de dopage. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du film. Sauf que quand on parle de dopage, on parle de performance. Et que dans l'idée, moi, j'avais l'interrogation sur ce que c'est que la performance avec des gens comme toi. Mais quand tu dis performance, est-ce que tu peux définir un peu pourquoi je puisse y voir clair? Parce que performance, moi, c'est peut-être pas la même chose que... La performance, il y a plusieurs définitions. Alors la définition originale, c'est réaliser des choses en public. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment ce que, comme ça que je veux dire, un comédien sur scène, il fait une performance. Mais depuis le début du XXe, on est passé à autre chose. La notion de performance va dans une notion de compétition. Donc des gens qui s'affrontent ou qui font une compétition entre eux. Et c'est celui qui réalise, dans une certaine activité, le meilleur résultat. D'accord. Dans une société pour qui la performance est la norme, est-ce que le fait de savoir que tu bois un demi-litre et que tu n'es plus performant, est-ce que tu prends conscience du fait que tu n'es plus dans la norme? Alors là, dans la norme, je sais pas ce qu'est la norme, parce que si je fais le lien avec tout ce qui est soirée et tout ça, où je bois et du coup je suis peut-être pas comme les autres, je peux pas dire que je suis pas dans la norme, parce que je suis pas tout seul à boire et je suis pas tout seul à me retrouver. C'est de boire là. D'un coup, la norme, alors justement, voilà, donc ça dépend justement du contexte, parce que quand tu es en soirée, que tous les autres sont en train de boire et que voilà, c'est un peu la motivation principale. C'est sûr que c'est plutôt le mec qui boit pas qui est pas dans la norme, quoi. Tu dis à un étudiant, qu'est-ce que tu fais le jeudi soir? C'est lui qui dit, je bosse. Il dit, t'es ridicule quand même. Tout le monde sort, qu'est-ce que tu fous chez toi en train de bosser? C'est sûr. Bon, alors, attends, là je t'interromps. On sort pour boire? Non, on sort pour s'amuser. Et on s'amuse en buvant.
On sort pour s'amuser et on s'amuse en buvant. Regardez, regardez les filles. Oh, il y a la Ah, mais dans mon cœur, il m'entraîne au bout de la nuit, ça glissera. Les démons de Lily, ça poussa, m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Et tous les grincheux, on s'en fout. Et tous les envieux, on s'en fout. Tous les prétentieux, on s'en fout. Oh non, on s'en fout. Oh, putain, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi on s'en fout? Tout simplement parce que quand on a bu, eh ben l'alcool c'est une excuse. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce que quand on est bourré, ah je suis bourré, je fais n'importe quoi, laissez-moi entrer, laissez-moi pisser là. Et ouais, c'est pour ça qu'on s'en fout. Parce que dans la tête, on se dit, je vais faire cette connerie, je suis très conscient de ce que je fais, c'est drôle, moi ça me fait marrer, j'ai envie de le faire. C'est peut-être pas bien ce que je vais faire, mais je m'en fous, j'ai assez bu, je vais dire que j'étais bourré, je me rappelle plus, le lendemain je vais me réveiller, je vais me dire je me rappelle plus, ah ouais merde. Et c'est ce qu'on dit alors qu'au fond on sait très bien ce qu'on fait. Peut-être là. On avait commencé petit début de soirée, tranquillou, petite bouteille de vodka. Et on a bu, on a pas mal bu, et après on allait dans une petite soirée privée, je crois. C'était sympa. Et on a... Ouais, là j'ai acheté une bouteille et là, gros trou noir. T'sais. J'ai fait un gros trou noir. T'sais. J'ai dit à Mathias, ouais je reviens, je suis jamais revenu. Et tu sais pas où t'es allé? Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis réveillé à l'hôpital le matin. Défoncé. Ah ouais, j'étais là. Ah, mal partout. Je sais pas comment je suis rentré. Bon là ça va mieux là. Bah oui. J'ai récupéré. C'était pas gagné. Hein. J'ai mis 3 jours. 3 jours. En 3 jours j'en ai chié. J'en ai vraiment trop chié. Ouais, j'ai vu ça. D'ailleurs là je commence à subir un peu le soirée. Je commence à être dans le mal. Mais j'aimerais bien que ça se passe bien. T'sais. Une soirée bien. T'sais. Où je sors pas moche. Tu sais comment on fait? Je sais plus comment on fait ça. Wow. J'ai pu faire de soirées où je reviens propre. Je sais pas, à chaque soirée je finis complètement cassé de partout. C'est chiant. Ouais. L'alcool fait des ravages. Ça te détruit. Ça te détruit un petit feu. Mais t'aimes ça. Mais on aime ça, tu sais. On est un peu sadeux avec nous. Plus t'es minable, plus t'es le roi de la soirée, quoi. Ouais, c'est ça. Et le lendemain, tu racontes tes histoires et tout le monde se marre. Ouais, j'ai fait ça. Tu te souviens pas de la moitié de ce que t'as fait, on te le raconte. C'est limite pour ça que c'est... C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est ça. C'est le jeu de l'alcool, c'est vachement marrant. Le week-end dernier à l'hôpital, non, il aurait pu j'aurais été quelqu'un correct, c'est même dans la tête, j'aurais dit non, bah non, tu sors de l'hôpital le week-end, t'as plus envie de... Je veux plus boire, je veux plus rien prendre, c'est bon, j'ai envie d'arrêter, bah même pas, j'ai même pas pris une leçon, je me suis réveillé à l'hôpital, la première chose que j'ai dit c'est... Putain, pendant 3 jours j'étais pas bien, mais... Merde, pendant 3 jours je vais pas pouvoir boire, fais chier. Non mais j'étais pas bien pendant 3 jours, j'étais dégoûté de tout et... Faut faire gaffe, hein, parce que si ton corps ne suit pas... Ouais, bah là il subit pas mal, hein. Franchement il encaisse pas mal. Donc ouais... Il encaisse, mais... Pour combien de temps? Ouais. Faut pousser parce qu'à un moment on va stopper ça, de toute façon on va grandir, je pense qu'avec l'âge on calmera le jeu. Ouais. C'est pas gagné quoi. On verra. Il vaut mieux avant que ça tourne. Nous les jeunes on se fout. L'année dernière, tout le temps. Non, mais je te te rappelles pas quand j'arrivais tout le temps bourré au lycée le jeudi, le vendredi? Si, je me rappelle. Je pouvais incapable d'aller en cours. C'est pour ça, tu vois, je te regarde. J'étais devant le lycée toute la journée. Le mec il campait devant le lycée, tu sais, il te regarde, tu grandis, mais tu changes pas. Grandis. Physiquement, physiquement. Je deviens un homme. Mais non, mais tu changes pas, genre. Ouais. Tu changes pas, quoi, tout simplement. Enfin bref, voilà quoi. Tu commences à te rendre compte que t'es dépendant à partir du moment où tu te dis ouais aujourd'hui ce serait mieux que je boive pas parce que t'as un truc important à faire ou qui te plaît, qui te tient à cœur machin, et où t'es pas capable de finalement pas passer au supermarché, t'acheter tes canettes au cas où, et puis que tu bois peut-être pas forcément mais tu les as quand même. Après au final tu les as mais tu les bois, et
c'est à partir de ce moment-là où tu te dis qu'il te faut des canettes tout le temps pour tout faire, ou voilà, que tu te rends compte que t'es addict, quoi. Parce qu'après, du coup, tu te dis, ouais, vas-y, demain je bois pas, mais non, tu peux pas. Enfin, tu peux pas, tu te dis, ouais, bah j'ai moins bu. Ouais. Non, c'est bizarre, un peu comme support la vidéo, je trouve. C'est-à-dire Enfin, c'est bien, ça permet de prendre vachement de recul en fait sur les choses. Je trouve que c'est un regard très objectif en fait sur les situations, enfin ou du moins qui peut l'être, mais ça paraît très très manipulable et enfin pas, après ça dépend, je parle pas par rapport à toi, mais je me dis que c'est un sujet qui est quand même, enfin ça paraît moins brut que quand t'écoutes un son ou que quand tu vois une peinture, ou enfin parce que c'est toi qui choisis au final de ce que tu veux en montrer de ta vidéo au final. Comment dire, les jeunes aujourd'hui sont inquiets, tu vois, je veux dire, leurs parents, leurs grands-parents, tu vois, ils avaient fait des études, ils allaient avoir un travail, tu vois, je veux dire, ils allaient trouver un emploi et ils allaient avoir un CDI pendant 40 ans. Aujourd'hui, combien de jeunes tu vois de même 28-29 ans en train d'enchaîner des petits boulots pour gérer une carrière sur un CV qui prend 3 pages, alors que c'est que des CDD de 3 mois. Alors, regarde l'achat, tiens, il est en art du spectacle. C'est une fac pour chômeurs, enfin faut appeler les choses telles qu'elles sont, quoi. Je veux dire, non mais tu vois, aujourd'hui tu peux plus faire ce que t'aimes, fais un truc qui te rapporte de la thune, tu vois, parce que sinon t'es dans la merde. Art de spectacle, quel est votre métier? Chômeur. Voilà. Chômeur. C'est très bien. Vous n'avez pas de métier. Quel est votre métier? Chômeur. Chômeur. Bonsoir, tu cherches la bagarre? Génial la GoPro. Et toi, petit amoureux de mes nuits, Bien joué. Allez, venez, on rentre dedans. La merde. Mais on s'en fout, on rentre dedans. Venez, les gars. La merde, la chaleur. Mais venez, on s'en fout. Moi, j'étais mal, tu vois. Venez. Vodka alors qu'elle a juste partiel. Non mais je filme pour montrer à quel point on est des Je pense qu'on va débiles. faire un effet derrière ou pas? Si genre je passe par la vodka derrière, entre la vodka et moi. J'ai l'air alcoolisé ou pas? Non mais t'es moche. Je suis un gros blaireau, voilà. Je l'annonce en direct. Parce que on a partiel d'histoire du cinéma et nous tout ce qu'on pense avant d'aller au partiel c'est de boire de la vodka. Il faut un petit verre. Hein? C'est ignoble, en plus c'est de la vodka de merde. Bon allez, à tout à l'heure. Dès qu'on revient, on a 1 heure de partiel. Je vous rejoins tout à l'heure. Analyse sportive. Moi j'ai choisi le métier d'infirmière en milieu scolaire, on va dire. J'aime pas beaucoup le terme infirmière scolaire, c'est plutôt infirmière éducation nationale et chargée de prévention, conseillère de santé, quoi. Il y a des étudiants qui consomment régulièrement. Donc pendant des années, ça a été le vendredi matin, enfin la fête du jeudi soir et l'accueil des étudiants le jeudi matin par l'infirmière. Donc on ne savait pas trop comment gérer ce problème parce qu'ils venaient à l'infirmerie, évidemment je ne peux pas les mettre dehors, mais je ne peux pas cautionner leurs absences. Donc c'était effrayant le nombre de gastro-entérites qu'il y avait le vendredi matin. On a quand même eu des problèmes très sérieux avec les jeunes qui consommaient de l'alcool, hein. Prise de risque au niveau de la route.
Bon, maintenant c'est beaucoup moins, ils gèrent beaucoup mieux ça. Les pratiques sexuelles à risque, hein, quand on a bu un coup, ben, on fait pas toujours les pilules du lendemain, le vendredi matin ou le lundi matin. Il y a des demandes. Hein. Ouais. Et les violences faites aux filles plutôt quand même, au niveau des tentatives de viol ou de viol quand les filles ont trop bu. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de cautionner, mais on préfère accompagner. Bah, de toute façon, avec les navettes, vous pouvez pas interdire, parce que l'interdit, ils sont ça quand même, excuse-moi de te couper, il y a quand même pas mal de gens qui ont démarré en faisant la Java en fac. Hein. Ouais. Et qui, après c'était une fois par semaine, puis 2 fois, puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein. Moi j'ai des et amis après tous les jours, qui... moi j'ai des étudiants qui boivent tous les jours. Ouais. J'ai des amis cette comme année, ça je sais où pas, tous les sur jours... cette année, je dis pas trop. Tous les jours, ouais. Le jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Fait une pause le lundi quand même. Ouais, mais bon. Et là, on se demande si on n'est pas à la limite de l'alcoolisme quand même, quoi. Voilà. C'est ça la vie, un bateau, un pétard et du soleil. Ouais, c'est mon bateau, ça. Là, les mecs, ils le garent pour moi, en fait, je leur ai laissé les clés et tout. Ouais. T'as festoyé dur ce week-end? Ouais, j'ai commencé jeudi soir. Ouais. Ouais, c'était sympa. Ok. Ouais, du coup, tranquille, au top. Quoi. Tu bouges trop? Moi? Ouais, trop de soirées. Non, mais c'est bien. Ouais, moi, c'est mon petit c'est mon petit moment, mon petit passage où je peux là profiter, tu sais. Parce que moi, j'ai pas de problème avec l'alcool, sincèrement, j'ai pas de problème. C'est juste, moi, c'est festif, l'alcool, c'est voilà, je vois mes potes, on va fêter ça, on fête ça tout le temps, quoi, c'est tout. Tu vois, je peux faire la fête pendant une semaine non-stop et après m'arrêter d'un coup, tu vois. Moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est ça qui est bien, tu vois, c'est que je ressens pas le besoin de boire, enfin, je m'en fous, quoi, si j'ai pas de soirée. Ouais. Mais quand je vois mes potes, automatiquement, on va se voir, on a envie de fêter ça, après on va aller chercher d'autres potes pour que ce soit... Et c'est normal qu'après on part sur 3, 4 jours, 5 jours de cuite et c'est phénoménal, on se marre comme des cochons. Mais c'est pas un problème. Moi j'ai pas ce problème-là j'ai le sentiment de... Non, je suis bien. J'essaye pas de me remettre en question, je sais pas. Tiens, c'est marrant cette phrase-là, c'est ça en fait le truc. C'est ça la clé du truc. C'est pas de te remettre en question. C'est pas grave, c'est parce que t'as pas le sentiment d'avoir fauté si tu veux. Voilà. Mais fais-le pour toi. Fais un bilan, tu vois, ça peut que te faire du bien. Tu dis, justement, c'est marrant, j'essaie pas de me remettre en question. Tous les matins, moi je le fais, je suis pas sûr de prendre la bonne route, mais tous les matins, je me réveille et je réfléchis à la journée de la veille. Est-ce que j'ai merdé, est-ce que j'ai pas merdé, est-ce que j'ai été d'accord avec moi-même ou pas. C'est ça la clé du problème, c'est d'être d'accord avec soi jusqu'au bout. Hein. Non, mais moi je suis là dans mes principes. Je pense que je suis... Ouais, là je sais où je vais, je veux pas m'égarer. J'ai mon petit truc à faire, je suis content. Moi, je suis quand même sportif de haut niveau, je suis au sein de l'équipe de France de boxe. Et tu vois, c'est vrai que c'est un petit côté original aussi de parler d'un sportif, surtout des sports qui sont vraiment stricts sur tout ce qui est régime, hygiène de vie et tout. Donc l'alcool, c'est vraiment tabou et je le sais d'autant plus parce que j'en parlais. J'ai un père qui est mon entraîneur et qui j'ai une super complicité, mais ça reste clairement, tout sujet confondu, le sujet tabou avec les consommations de drogue et tout. Ouais, je pense que c'est original de voir que j'en parle et qu'on me voit dans des états pas totalement à jeun. Et montrer que voilà, en parallèle, il faut le savoir, quoi, qu'entre deux cuites que j'ai pris sous les caméras de la GoPro, j'ai récupéré un titre de champion de France universitaire de boxe. Et ça, tu vois, c'est la preuve en est que... Tu vois, moi, je trouve ça vachement intéressant d'être dans un collectif où tu vas trouver OL Perron, tu vas trouver l'achat, toi que je ne connais pas encore, mais que j'apprendrai à découvrir aussi par rapport aux images. Donc, voilà. Et non, c'est clair que ça te permet de prendre conscience qu'on est tous différents et que finalement, on a beau tous être bretons, on boit pas de la même manière, quoi. Ça, c'est une belle phrase. Ouais, le punchline. Si certains enfants arrivent dans le déni maintenant, c'est parce que les parents sont responsables aussi de ça, de refuser tout, de dire non à l'alcool, non aux drogues, non. Si tu dis non à un enfant, il va faire tout le contraire, quoi. Il va y aller. Au lieu de dire, bah oui, écoute, comme moi, mes parents ont fait, bah moi, mes premiers apéros, je les ai pris avec mes parents.
mes premières doses d'alcool, c'était avec mes parents. Et ils nous ont bien expliqué, voilà, de toute façon, tu feras ton propre chemin. Sache que l'alcool, bah, ça fait ça, ça. La drogue, ça fait ça. Et puis maintenant, bah, voilà, à toi de faire ton truc. Et... Je suis d'accord avec toi, je pense pas que ce soit efficace quelqu'un qui dit c'est pas bien et d'ailleurs qui explique pas, ou que ce soit vraiment dans la... Parce que t'as des âges où tu cherches à faire des bêtises, on l'a tous fait. Tu vois clairement, et le nombre de potes que j'ai que les parents ils disent ouais tu sors pas trop, bois pas, c'est pas bien, ouais non, tout ça. Je les regarde après en soirée, dès qu'ils ont un moment de liberté, les mecs ils deviennent des fous. Hein. J'ai des potes moi qui ont pris des premières cuites, et c'est parce que c'est culturel, c'est fait partie des mœurs de la famille, ça veut dire c'est de se mettre un peu dans la gueule, à partir du moment, je sais pas à quel âge ils considèrent, ça dépend de comment est-ce qu'ils définissent ça, mais des fois chez les mecs, à partir de 16 ans, on commence à boire avec tonton, papa et tout au repas de famille, et il y a des familles où ça boit beaucoup. Dans ce que tu dis, les parents ont un rôle déjà essentiel et ça commence à la base, faut éduquer. C'est pas à 16 ans que tu dis à ton gosse de pas boire et de pas faire le truc, faut vraiment faire ça tôt parce que... En plus je sais même pas, après il y a des âges, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... c'est-à-dire que les parents ont un rôle essentiel à jouer à cette période-là et c'est sûr et certain qu'il faut trouver un juste milieu, ne pas être trop strict et ne pas être trop un peu après, y a pas de recette à la magique, va-vite. Bon, salut papa, c'était l'occasion de t'avoir au téléphone. Je suis à Brest au soleil. C'est un peu exceptionnel comme situation. Et là, je suis avec l'équipe pour l'émission. On est à l'atelier et on pensait, alors je te rappellerai, on en parlera plus clairement, si c'était envisageable et que ça t'intéressait, je tourne un peu autour du pot, que tu interviennes, qu'on t'interviewe au sujet de l'alcool. Enfin, c'est le sujet des jeunes et de leur relation avec l'alcool. Voilà, bah rappelle-moi, n'hésite pas à me contacter, et puis voilà, je t'embrasse fort, bisous papa. Enfin, ce que je disais, mon premier rapport avec l'alcool, c'est qu'il était négatif juste sur le plan sportif, pour mon corps, pour les résultats que je pouvais avoir, et simplement pour le poids. Là, ils veulent te faire venir, mais je te jure, c'est pas vrai en fait. Non, voilà, c'est bien qu'on en parle en toute intimité. C'est agréable. C'est super, on me mettra à l'aise. Ouais. La personne pour qui j'ai le plus honte de montrer ces images d'alcool, avant ma mère ou quoi que ce soit au monde, c'est mon père. Et donc c'est bien, je trouve que c'est quand même là. Je peux pas avoir plus honte que dans toi. Et pourtant t'es pas anti-alcool parce que tu le mets un peu dans la gueule. Non mais t'es pas contre un bon verre de vin, un bon verre de bière. Enfin je sais pas, c'est bon. Mais tu dis que c'est un sujet tabou. En plus après la difficulté en tant que père, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite le bonheur de nos enfants, c'est la seule préoccupation. Au final, c'est pas sur un registre moral. En plus, la différence avec peut-être d'autres produits, c'est que l'alcool, on en a tout le temps, c'est très accessible. Et donc, c'est jouer aussi sur la chance de ne pas avoir un accident dû à l'alcool, de ne pas avoir une bagarre et avec quelque chose de dramatique dû à l'alcool. Donc tout ça, c'est des choses vraiment qui sont des sources d'inquiétude pour un... Non, mais c'est vrai, pour un père. Et... Je voulais savoir comment est-ce que toi, à l'extérieur, tu vois nos soirées. Parfois en tant que père, mais il ne faut pas penser à tout ça. Parce que si on commence à penser, quand vous êtes en voiture, quand vous faites des soirées, quand vous avez des rapports sexuels, quand tout, on vit pas. Et puis l'important pour moi aussi, c'est que je dorme la nuit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je t'imagine bourré, ça me ferait pas rire. Là, par contre, tu vois, entre parle, ça me ferait pas du tout rire. Maintenant, j'ai aucun pouvoir là-dessus, hein. Donc, mais ça me ferait sûrement pas rire. Après, je les imagine, j'en sais rien. Est-ce que j'imagine? J'ose espérer qu'effectivement, parfois un peu d'alcool pour se dérider ses viands. Par contre, si vous êtes complètement à la ramasse, à gerber, ça a pu m'arriver. Je trouve ça naze. Maintenant, c'est votre vie, en espérant quand même que c'est pas un processus, parce qu'autant ce qui peut être rigolo à une soirée, à une deuxième, après c'est vraiment pitoyable à un moment donné. Donc il faut arriver à un moment donné, il y a 2 dangers majeurs. Et si vous passez à côté, c'est super, c'est le danger immédiat. C'est que quand on est bourré, on peut faire des trucs complètement déconnants. Et donc c'est super, t'as vu la cuite qu'on a pris, mais il y a des situations où on rigole plus du tout le lendemain parce qu'il y a eu un mort, il y a eu des choses vraiment très dramatiques. Et ça, ce qui est super drôle sur le moment, peut ne plus du tout l'être. Putain! Vous me plaquez, man! Arrête, j'ai un téléphone. Tiens, prends mon téléphone. Attends quoi? Débourré, regardez, débourré. Attends quoi? T'es un bourré. Attends. Tu veux voir un bourré? Un bourré qui essaie de se défendre. Ah! Le bourré, il se défend. Oh! Arrête.
J'ai rien fait. Mais non, mais tu l'as éclaté là. Arrête tes conneries. Ah, mec, tu l'as éclaté Costaud, viens là. là. Il est pas bien là. Costaud. Ça va? Costaud. Il est pas bien. Il faut qu'il coule. Il faut qu'il coule. J'ai mal à la ZZ, tu viens de dire ça. Costaud, viens. Man, t'as pété un câble là. T'as pété un câble. Il a mis une 3 taouillas. Oui, j'ai vu. Costaud. C'est de ma faute déjà. Écarte-toi. Le mec, je m'écarte pas. C'est de ma faute. Oh, Costaud. Man. Calme-toi. Calme-toi. T'as vu comment c'est triste quand bah le oui, bourrin c'est est triste, ouais. Il était en train de paniquer, pleurer et tout. Il savait plus ce qu'il faisait. Ouais, c'est chaud. Tout ça parce qu'il était alcoolisé. Tout ça parce que quoi? Parce qu'il avait trop bu et tout, il pleurait et tout, il paniquait, il était en crise et tout. Non mais ça c'est chaud quand même. T'as vu, il était tout le temps... tu filmes. Et toi tu Bah ouais, t'es je là, filme. ça dit que t'es Ouais, je filme parce que je pense que c'était à filmer, tu sais. Par contre, à vous, la bagarre, c'était sympa. Ouais. Ah Sauf que j'ai pris une patate dans la gueule, sauf que... Ah oui, mais toi, oui. Mais ça, c'était une petite... Ça? Oui, mais tu l'as mis. Oh bah man. Mec. Ce genre de choses, non. Non. T'es bien d'accord que c'est un viol. Ça? Mais non, c'est pas un viol, c'est de la violence. Putain, je suis désolé, t'entends de quoi il parle? Oui, d'accord, mais c'est pas un viol, il n'y a pas de rapport sexuel. T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Pas de rapport sexuel, mais il est prononcé en parole. Peut-être. Hein, mais C'est la soumission et de la violence, mais c'est pas un viol. Et voilà, on descend de plus belle. On descend. Au point de départ, il y retourne. On y arrivera. Il va au point de départ, il fume trop la merde. Mec, regardez. Costaud. L'alcool. L'alcool, laissez-le monter. L'alcool. Oh, l'alcool. Regardez-moi ça. Regardez, c'est dur, hein, c'est dur. Voilà. Mais c'est assez marrant la fin du plan. Regarde l'image et dis-moi ce que tu vois. Je vois le trottoir, la route, l'herbe. Non, c'est quoi ça? Comment tu l'as? D'accord, ok. Tu vois, bah dis-le parce que c'est... Ouais, bah on dirait une rail coke. Ah, pas du tout. Ah bon, c'est pas ça? C'est Ah, moi je pensais à ça. Non, moi je pensais à une ligne blanche. Et une ligne blanche continue, c'est un truc, une limite qu'on ne doit pas franchir quand tu passes. Ah non, moi je voyais... C'était... Je voyais la right. D'accord. On n'a pas la même vision déjà. Et si tu veux, moi je suis assez transgressif comme garçon, c'est-à-dire que j'aime bien pousser les limites et aller de l'autre. Donc ça veut dire que si je passe de l'autre côté de la ligne, je sais que j'ai passé de l'autre côté. Mais si on m'a pas mis la ligne, je sais pas que j'ai passé de l'autre côté. C'est Gainsbourg qui a dit ça. C'est parce que je connais mes limites que je vais au-delà. C'est un peu ça. Cette image me choque, j'aimerais pas avoir ma fille là-dedans. Bien sûr. Tu vois, personne. Et j'aimerais pas que ça puisse arriver à un de mes enfants. Donc c'est une réaction de père de famille. Bon, après, vous n'êtes pas encore père de famille, vous êtes dans la toute-puissance des hormones mâles, du fait, tu vois, je dirais, tu vois, et voilà, je veux dire, tu comprends aussi pourquoi c'est des gamins comme ça qu'on envoie au casse-pipe et pas des vieux comme nous, quoi. C'est qu'ils ont la toute-puissance, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont immortels, et nous, on sait qu'on est mortels. Voilà. La conscience. Mais c'est une image très mortifère, quoi. Je veux dire, on est très très près de la mort. C'est mon interprétation. Non, mais elle est juste. C'est un gars avec qui j'ai fait l'école pendant des années, un gars que je connaissais, on avait des amis en commun, Rémi, et
Il était en soirée à Nantes et en fait il est tombé dans la Loire. Donc en fait il a été porté disparu pendant 2 mois. Donc on ne savait pas là qu'il était décédé de noyade dans la Loire. Et c'est vrai qu'on a cherché, on l'a cherché pendant 2 mois. Ça a été assez dur, on y pensait pas mal quoi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais de savoir que c'est quelqu'un que tu as connu, avec qui tu as partagé quand même des moments pendant un moment de ta vie, de savoir que il a disparu, il est décédé, dans quelles circonstances, est-ce qu'il a souffert, est-ce que, tu vois, c'est quand même assez... c'est pas simple. Time, pass down in the jail. Oh, make the time, cause I love you, I got to tell. Oh, make the time, oh, what's my still be fit? I nearly got to know that rough with insecure. My heart is empty when you are so far away. Je sais que les parents, ma mère me dit tout le temps qu'elle est inquiète. Je lui donne pas de nouvelles. Partir 4 jours, je lui donne pas de nouvelles, je lui envoie un message, bon moi j'arrive tout à l'heure. Elle inquiète, enfin, ça inquiète beaucoup et c'est vrai que c'est normal quoi. Enfin, je me réveille à l'hôpital il y a 3 semaines, je me réveille à l'hôpital, je l'appelle, je suis cassé de partout, j'ai perdu une dent, ouais, je suis à l'hôpital. Elle est inquiète, c'est clair, j'ai pas de limite. Avant d'entendre ça, son fiston, son petit dernier quoi. Merde quoi, réveille-toi quoi. Mec, ça va pas quoi. Donc non, je vais quand même mettre quelques barrières pour montrer aux gens quand même que je peux faire autre chose que faire des soirées parce que autrement ça fait peur un peu. Même ça me fait peur à moi et j'ai pas envie de mourir jeune quoi. Voilà quoi. Then by that there is no escape. I'm running full and free. I tried to get, never let you down, even though my love I miss you. You got to take a lesson over the past to give up my mistake. I said now my brother. Au départ, avant qu'on commençait le projet, on se posait plein de questions et puis on n'avait pas forcément de réponses tout de suite puisqu'on n'avait pas commencé le projet. Pour moi, en tout cas, c'est une très bonne expérience, mais parce qu'on touche un peu à tout aussi. Je veux dire, il y a autant la technique que avoir des idées, donner son avis, justement, comme tu disais, être quand même engagé là dans le projet et de construire ce projet en groupe. On voit ça, en tout cas des jeunes qui sont dans le même cas que nous, c'est-à-dire des étudiants qui vivent aussi leur vie étudiante et tout ça, mais sans avoir après d'image en fait pour eux. Et on leur montre en fait ce qui se passe aussi, ils vont se reconnaître forcément. Mon oncle de Vannes, il me disait toujours fais attention de ne pas perdre de temps. Et tu vois, moi je pense que c'est plus ça que je vais essayer d'apporter aux jeunes, c'est-à-dire que fais tes expériences certes, mais reste pas bloqué dans un endroit, dans une étape, machin. Perds pas de temps quoi, la vie elle est trop courte et je pense que tu vois, ne serait-ce que par rapport à mon parcours, il y a des endroits où je suis resté bloqué ou des moments, des périodes de ma vie où je suis resté bloqué sur certains trucs et où il aurait peut-être fallu avancer, mais j'avais pas forcément les clés parce que j'avais pas l'expérience nécessaire et personne pour me le dire à ce moment-là. Et je pense que si tu peux être la petite pierre à l'édifice, la petite goutte d'eau qui peut entraîner, qui peut alimenter un fleuve et faire en sorte qu'un gamin s'en sorte, bah franchement, t'as réussi ta mission. Daydreaming of was coming back where you was laid. Bad time came and these best were falling down the rain.